Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de choisir la radio Campus Alma Mater pour vous informer. Voici le titre à la une de l'actualité. Signature d'un mémorandum d'entente entre l'Université de Kinshasa et l'Institut Confucius de l'Académie diplomatique de la RDC ce vendredi 14 février 2025. Vous suivrez les détails dans ce bulletin. La crise sécuritaire et humanitaire en RDC était au menu des échanges à la conférence à Munich sur la sécurité internationale. Le président Félix Tshisekedi y a pris part. Vous suivrez les détails dans ce bulletin. La ville de Kinshasa est en sécurité, rassure le premier citoyen de la ville, le gouverneur Daniel Bumba. Vous le suivrez dans ce bulletin. À la présentation de ces bulletins d'information, Lucien Pungwe. Je le disais dans les titres, signature d'un mémorandum d'entente entre l'Université de Kinshasa et l'Institut Confucius de l'Académie diplomatique de la RDC ce vendredi 14 février 2025. Cette signature a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur de la Chine en RDC. Avec cette coopération, l'Université de Kinshasa va désormais organiser le cours de la langue chinoise. On écoute le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba. Nous sommes convaincus que ceci aboutira absolument à un autre modèle de développement. Notre pays s'est longtemps aligné sur le modèle occidental. Avons-nous réussi? Avons-nous échoué? Je laisse à chacun d'entre vous d'avoir en introspection une réponse interne. Aussi était-il tentant pour nous de tenter autre chose. Et autre chose, c'est vraiment la coopération dont je souligne le caractère mutuellement respectueux de notre collaboration avec la Chine. Nous sommes convaincus qu'il y aura un afflux, et peut-être même plus de place, à l'école de langue de l'UNIKIN pour apprendre à travers l'Institut Confucius la langue chinoise. Je remercie sincèrement les animateurs actuels de cet institut qui ont accepté de manière tout à fait libre cette ouverture à amener l'Institut Confucius à l'Université de Kinshasa pour pouvoir faciliter l'enseignement de la langue chinoise en République démocratique. À vous, animateurs de la Faculté des Lettres, l'occasion est à saisir de manière évidente pour que ce partenariat qui se concrétise ce jour soit un motif réel de fierté pour nous aujourd'hui et surtout pour les générations à venir. Vous venez de suivre le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba. La crise sécuritaire et humanitaire en RDC était au menu des échanges à la conférence à Munich sur la sécurité internationale. Le président de la République, Félix Tshisekedi, devant les décideurs et d'observateurs, il revient sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Si nous laissons aujourd'hui un pays redessiner les frontières de l'Afrique par la force, qui sera le prochain? Quel sera le prochain territoire contesté? Quelle nation subira à son tour les conséquences de ce dangereux précédent? Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo est un État souverain et comme tout État souverain, elle a le droit et le devoir de défendre son intégrité territoriale et de protéger son peuple. Face à l'agression qui nous est imposée, nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Je le dis encore ici, nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins. Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos. Ceux qui se taisent se mettent debout pour réagir parce que se taire, ils risquent d'être considérés comme être complices de la barbarie qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous ici qui a le moindre petit pouvoir, soit de passer un message ou soit de prendre une décision à son petit niveau, quel qu'il soit. Ce serait une contribution symbolique, une contribution qui apporterait peut-être des solutions au drame que vivent nos populations à l'est de la République démocratique du Congo.
Ouverture du sommet de l'Union africaine en Éthiopie, le chef d'États africains s'est réuni dans la capitale Addis Abeba pendant 2 jours afin de discuter de la paix et de la sécurité ainsi que des réformes institutionnelles et d'autres enjeux stratégiques du continent. Plus de détails avec Glodave Boloy. La 38e Assemblée ordinaire de l'Union africaine s'est ouverte ce samedi à Addis Abeba, réunissant les chefs d'État du continent pour aborder les principaux défis régionaux et continentaux, dont la paix et la sécurité, l'intégration économique et les réformes institutionnelles. Ce sommet de 2 jours permettra aux dirigeants africains d'examiner la situation de la paix et de la sécurité, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, ainsi que les réformes institutionnelles au sein de l'organisation. Entre autres, les questions stratégiques, les élections du président et du vice-président de l'Union africaine sont également prévues. L'un des débats centraux portera sur les rapports biennales de l'initiative Faire taire les armes de l'Union visant à mettre fin au conflit armé sur les continents d'ici 2030. Les dirigeants évalueront également le rôle de l'organisation dans le G20 après avoir été admise comme membre permanent fin 2023. Le sommet abordera également la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, dont la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, représente ainsi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à ces grands sommets. La ville de Kinshasa est en sécurité, rassure le premier citoyen de la ville, le gouverneur Daniel Bumba. Ces derniers réaffirment que les manifestations publiques dans la ville de Kinshasa sont interdites jusqu'à nouvel ordre. On écoute le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Ma communication se veut une communication pour rassurer les Kinoises et Kinois que la ville de Kinshasa est en sécurité et dans la tranquillité, aussi bien dans la sérénité. Alors, je viens aussi renforcer les Kinois en vue de ne pas céder à l'intox, au message d'intoxication qui circule sur les réseaux sociaux et qui se veut prometteur de troubles, de manifestations. Et je rappelle par l'occasion que les communiqués suspendant toute manifestation publique, la surséance est encore de mise. Et nous rappelons toute personne qui va s'évertuer à aller à l'encontre de ces mesures. En tout cas, les forces de l'ordre sont disposées à maîtriser toute forme de vandalisme et de troubles à l'ordre public. Alors, nous appelons la population au calme et à la vigilance. Nous demandons à ce que les commerces puissent plutôt tourner, mais également les églises puissent justement fonctionner, c'est-à-dire que tout fidèle rendez-vous dimanche à l'église et aussi les gens qui administrent le culte puissent continuer à exercer leurs fonctions. Donc, nous profitons de l'occasion aussi pour montrer notre élan de solidarité, montrer notre indéfectible soutien à nos populations à l'Est, mais également un grand soutien au FARDC, nos vaillants combattants, mais aussi au chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour nous trouver des solutions idoines en vue d'établir la paix et la stabilité dans notre pays en général et particulièrement à l'Est du Congo. Bouclons ce bulletin d'information par le service national qui poursuit sa campagne. Le commandant du service national, le général-major Kasongo Kabwik, a procédé ce vendredi 14 février 2025 à la remise de 500 bancs à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, produit par les ex-Koulouna devenus bâtisseurs de la nation. Cette remise est une réponse aux instructions du chef de l'État. On écoute le général-major Kasongo Kabwik. Nous avons lancé le processus, mais il faut déjà faire les calculs. Combien d'étudiants, combien d'élèves, combien de places assises nous avons offertes à nos enfants, à nos jeunes. Et donc, si vous faites une projection à cette allure, vous comprendrez vite que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, nous allons résoudre cette question sur l'ensemble du territoire. Avant, on n'avait qu'un premier atelier qui était à Kanyamaka. Nous avons 2 ateliers maintenant en Sélé. Je vous ai dit tantôt que dans les prochains mois, nous allons pouvoir installer certains ateliers dans les différentes villes. J'ai parlé de Kikwit, j'ai parlé de Kimpese, j'ai parlé de Mandaka, j'ai parlé de Kisangani. Mais je vais vous surprendre aussi d'ici peu que les ateliers vont être installés dans la partie sud et centre du pays. Petit à petit, nous sommes en train de nous étendre de manière tentaculaire sur l'ensemble du pays pour qu'au moins dans chaque province, qu'il y ait un grand atelier moderne avec les bâtisseurs de la nation qui produisent les bancs à mettre à la disposition des différentes institutions d'enseignement primaire, secondaire, universitaire et supérieur dans toutes les provinces. Vous savez, lorsqu'on est animé avec un sens patriotique très élevé, on ne trahit pas sa nation. On ne combat pas sa nation de cette manière-là. Et donc nous, au service national, si je peux me répéter ici, nous sommes au service de la nation. Le travail continue. Le processus d'équipement des écoles, instituts supérieurs et universités en banc, pupitres, c'est un processus qui va continuer. Vous l'avez certainement compris, c'est par ici que nous mettons fin à ces bulletins d'information, mais avant de nous séparer, je vous en rappelle le principal titre.
Signature d'un mémorandum d'entente entre l'Université de Kinshasa et l'Institut Confucius de l'Académie diplomatique de la RDC ce vendredi 14 février 2025. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin. La crise sécuritaire et humanitaire en RDC était au menu des échanges à la conférence à Munich sur la sécurité internationale. Le président de la République, Félix Tshisekedi, y a pris part. Vous l'avez suivi dans ce bulletin. La ville de Kinshasa est en sécurité, rassure le premier citoyen de la ville, le gouverneur Daniel Bumba. Vous l'avez suivi dans ce bulletin. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Glodav Boloy, à la réalisation Emmanuel Boutella, à la technique Sylvain Chizungu, sous la supervision de Lixen Kinoun. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.